Les tensions au Moyen-Orient s'intensifient à nouveau. Le conflit irano-israélien entre dans une phase plus ouverte. Les deux pays lancent des attaques à longue portée l'un contre l'autre à l'aide de missiles et de systèmes militaires modernes. Cette situation a placé la région en état d'alerte maximale. Tel Aviv, centre économique et technologique d'Israël, est l'une des villes les plus touchées. Ces derniers jours, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à plusieurs reprises. Les habitants sont invités à se mettre immédiatement à l'abri dès que les systèmes radars détectent une menace aérienne. Ce conflit a des répercussions non seulement sur les forces armées, mais aussi sur la vie civile dans les deux pays. Lors de ces attaques, l'Iran utilise plusieurs types de missiles balistiques. L'un des plus médiatisés est le missile hypersonique Fatah 2. Ce missile est classé comme hypersonique en raison de sa vitesse extrêmement élevée. De plus, il possède une grande manœuvrabilité en phase finale de vol, ce qui rend sa trajectoire plus imprévisible. L'Iran possède également le missile Khorram-Siar, un missile balistique à 4 tubes. Ce missile a une portée allant jusqu'à 2000 km et est conçu pour transporter une ogive à forte puissance destructrice. Un autre type de missile est le Kar-Seakan, un missile à propergol solide dont le temps de lancement est relativement court. La combinaison de ces systèmes de missiles confère à l'Iran la capacité de lancer des attaques de grande envergure. Israël est réputé pour son système de défense aérienne multicouche. La première couche est le dôme de fer, conçu pour intercepter les roquettes à courte portée. Ce système est utilisé depuis des années pour protéger les zones urbaines des tirs de roquettes. Pour contrer les missiles balistiques à longue portée, Israël utilise le système de défense antimissile aérospatial, AED. Ce système opère à haute altitude et est conçu pour détruire les missiles avant leur entrée dans la basse atmosphère. Grâce à cette combinaison de systèmes de défense, Israël tente de minimiser l'impact des attaques sur les zones civiles. Cependant, lors d'une attaque massive, tous les missiles ne peuvent être interceptés. Certains, qui parviennent à pénétrer le système de défense, retombent sur eux. Dans les zones urbaines, les immeubles d'habitation ont subi des dégâts dus aux explosions ou aux débris de missiles. Des vitres ont été brisées, des véhicules endommagés et certaines zones ont dû être temporairement évacuées. Des équipes de secours ont été immédiatement déployées dans les zones sinistrées. Les pompiers ont éteint les flammes, tandis que les équipes médicales portaient au secours aux habitants blessés. Les autorités locales ont également inspecté les bâtiments pour garantir leur sécurité avant d'autoriser le retour des résidents. Cette situation a perturbé la vie communautaire. Par mesure de précaution, les écoles et certains établissements publics ont été temporairement fermés. Par ailleurs, l'Iran subit également une pression militaire suite à des frappes aériennes sur plusieurs installations stratégiques. La capitale, Téhéran, figure parmi les villes où l'activité militaire et sécuritaire s'est intensifiée. Plusieurs sites soupçonnés d'être liés à des programmes militaires ont été ciblés. Dans ces circonstances, le gouvernement a renforcé la sécurité dans différentes régions. La vie publique se poursuit, mais sous haute surveillance. Des coupures d'électricité, des perturbations des communications et des transports ont été signalées dans plusieurs zones. Cela démontre que les conflits modernes affectent non seulement les infrastructures militaires, mais aussi les infrastructures civiles. Outre les tensions terrestres et aériennes, les tensions s'accroissent également en mer. Le détroit d'Ormuz est un point stratégique majeur. Ce détroit est une voie de passage essentielle pour le commerce mondial de l'énergie. La majorité des exportations de pétrole de la région du Golfe transitent par cette voie avant d'atteindre les marchés internationaux. Par conséquent, toute tension militaire dans la région peut avoir un impact direct sur l'économie internationale. Plusieurs compagnies maritimes renforcent leur vigilance et surveillent la situation sécuritaire avant d'envoyer des navires sur cette route. Afin de sécuriser ces eaux, divers pays augmentent leur présence militaire. L'Iran a déployé des unités de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Cette unité dispose de vedettes rapides, de drones navals et de systèmes de missiles anti-navires. Conçue pour opérer dans la région du Golfe,
Ces forces sont également patrouillées par des navires de guerre de l'US Navy. L'objectif est de garantir la sécurité des voies de navigation et d'éviter toute perturbation du commerce international. La présence de ces différentes forces militaires fait de cette zone maritime une zone étroitement surveillée.